Bonsoir et bonjour à vous. Bienvenue dans le podcast de Cynthia Enrichissante, qui est le vôtre aussi. Vous êtes tous la bienvenue. Aujourd'hui, on va parler des personnes qui mettent leurs émotions sur les autres, leurs émotions négatives. Je voulais parler des mamans, surtout des mères, qui pensent qu'en faisant un enfant et qu'elles vont être... tout le monde, on va tous vieillir, on va tous avoir une maladie, peu importe la maladie. C'est pas parce que vous avez une maladie, vous avez des douleurs, vous avez un diabète, vous avez une hernie discale, vous avez une phlébite, vous avez des vertiges parce que vous avez peur de marcher. Peu importe quel problème vous avez, ne pensez pas que à chaque fois que vous avez quelque chose, de venir gueuler sur l'enfant. Même l'enfant, il est adulte, hein. Il a ses choix à faire, il a sa vie à faire. Alors, il faut arrêter de compter tout le temps sur nous. Parce que vous pouvez compter sur nous, mais il y a des limites à ne pas dépasser. Quand vous faites des enfants, c'est pas pour qu'on soit vos infirmiers, pour qu'on soit votre médecin à vie, hein. On est là, en vrai, comme je disais précédemment, les enfants, on les fait grandir, on est là pour les développer. Et ne confondez pas éducation avec grandir, parce que c'est pas la même chose. Et je vais revenir au sujet de ça, parce que je pense que la plupart des parents, surtout les mères, elles pensent que, oui, surtout, ils pensent que les filles, alors la fille, hein, elle doit faire le ménage, elle doit aller faire les courses, elle doit faire à manger, elle doit faire ceci, elle doit faire cela. Mais en fait, vous pensez que nous, on est là que pour ça. Vous ne nous demandez pas ce que nous, on désire faire, nos rêves qu'on a envie de faire. Vous pensez qu'à vous, vous dites... Oui, mais moi j'ai la douleur, moi j'ai réussi quand j'étais jeune, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. D'accord, quand tu étais jeune, tu as fait ceci, tu as fait cela. D'accord. Mais moi je veux vous répéter, vous, en tant qu'enfant, que vous êtes adulte maintenant, écoutez votre enfant intérieur. Ce que je veux vous dire là, c'est que en fait, il ne faut pas suivre le même chemin de votre mère ou de votre père, surtout la mère. Et la mère, elle a les schémas qu'elle reproduit de sa mère, de la mère de sa mère, et ainsi de suite. Au lieu de reproduire ce qu'elles refont, il faut casser le schéma. Il faut arrêter. Moi, je vous dis, quand j'étais petite, je me suis toujours dit que je ne suivrai jamais le chemin de ma mère, de ce qu'elle a fait dans sa vie. Je me suis toujours dit comme ça. Et j'ai tenu. Et jusqu'à présent, je n'aime pas ni son comportement, ni sa façon qu'elle fait. Et même quand j'étais petite, hein, je n'aimais pas. C'est pour ça que quand je vous dis, écoutez votre enfant intérieur, même que vous êtes adulte, quand je vous ai dit aussi que les parents, des fois, ils parlent mal, ils nous disent « Ah, tu m'emmerdes, tu me fais chier, etc. » Des fois, vous avez des parents aussi qui peuvent frapper l'enfant. Vous pensez que quand l'enfant il se fait frapper ou quand vous lui dites des mots assez blessants, c'est rabaissant. Et vous, avant d'être parent, vous étiez des enfants. Et vous, en tant qu'enfant, quand vos parents, ils étaient là à vous rabaisser, surtout votre mère ou des fois c'était peut-être votre père, qu'est-ce que ça vous faisait à l'intérieur de vous quand vous étiez enfant? Ça ne vous plaisait pas, c'était déplaisant. Alors, mettez-vous à la place de l'enfant que vous étiez et vous allez comprendre. Parce que j'ai l'impression qu'on a beau vous expliquer, mais vous ne voulez pas comprendre. Du coup, maintenant, on devient un peu indifférent. Quand vous avez des douleurs, vous dites « moi j'ai mal ceci, moi j'ai mal par là ». C'est parce que la douleur que vous avez, déjà, c'est dans la tête. Parce que vous pensez tellement à la douleur. Du coup, le mental, il vous fait que vous avez la douleur, vous êtes fixé sur la douleur. Et du coup, la douleur, elle reste, elle est là. Alors, vu que la douleur, elle est là, vous êtes frustré. Alors, maintenant, vous agressez les gens extérieurs qui sont autour de vous, que ce soit vos enfants, que ce soit les médecins, que ce soit même quand vous allez prendre un rendez-vous pour aller faire un scanner, vous allez commencer à dire « Ah ouais, mais c'est trop loin, la date du rendez-vous que vous m'avez donnée, je ne peux pas attendre, la douleur, c'est maintenant, il faut prendre le... » Non, c'est pas possible, il faut respecter. Vous voulez qu'on vous respecte, mais vous ne respectez pas. Alors, il faut que ça aille dans les deux sens. Parce qu'en vrai, je veux vous dire un truc, c'est un peu de l'harcèlement. Vous mettez de la pression à vos enfants, vous mettez du stress.
évitez de mettre du stress à vos enfants. C'est pour ça que l'enfant il s'éloigne, qu'il se détache et que quand vous commencez à pleurer pour votre douleur, que vous dites pourquoi tu me fais pas ceci ou cela, c'est parce que déjà, d'une, quand vous nous le dites des nerfs, genre que c'était obligatoire de le faire. On n'est pas obligé de le faire. On n'est pas là pour subir vos colères, pour être votre infirmière, parce que je veux le répéter, hein, parce que j'ai l'impression que ça ne rentre pas dans le cerveau. Il faut que vous mettiez un peu dans la tête. Vous avez fait des enfants, c'est pas pour qu'on soit là toute votre vie, pour qu'on soit derrière vous. Alors, en vrai, quand vous avez fait des enfants, c'est pour le développer, pour le guider. Déjà, les parents, vous êtes là pour guider les enfants jusqu'à son état adulte, les guider, les développer pour le développement de soi. Et ça, vous ne l'avez pas encore intégré. Alors, s'il vous plaît, intégrez-le mentalement. On a beau vous expliquer certaines choses, mais vous ne voulez pas écouter. Vous pensez qu'il faut qu'on vous écoute que vous. En fait, vous pensez que l'oreille, c'est que nous qu'on doit écouter ce que vous avez à dire. Mais quand nous, on a un truc à dire, vous ne nous écoutez pas. Et alors maintenant, si vous voulez que ça aille dans les deux sens, écoutez-nous et on vous écoutera. Tant que vous ne nous écoutez pas, on ne fera pas l'effort de vous écouter. Et pensez surtout aux enfants qui sont hypersensibles et empathiques. Pour eux, ça leur fait du mal de vous voir souffrir, mais ils ont un épuisement qu'ils n'en peuvent plus. Du coup, ils saturent, ils vous disent stop. Et du coup, ils n'en peuvent plus. Surtout pour les hypersensibles et empathiques, ce que je veux vous dire, c'est que je comprends que ça fait mal de les laisser avec leur douleur et tout ça. Mais vous aussi, vous n'en pouvez plus. Mais du coup, vous saturez et vous n'avez plus envie de donner de l'énergie à vos parents, surtout à votre mère qui demande beaucoup d'énergie. Du coup, vous saturez, du coup, vous êtes épuisé et vous n'avez plus envie de faire des efforts. Du coup, je peux comprendre. Maintenant, je vous remercie de m'avoir écouté. Partagez-moi votre ressenti en commentaire et ce qui vous a le plus touché. Merci bien et je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et prenez soin de vous et à la semaine prochaine. Merci.